Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunalma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast de La Voix d'Alma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais qui est bien trop souvent oublié quand on parle d'énergie et d'ancrage. C'est le nettoyage et la protection énergétique. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il fait toute la différence dans notre bien-être quotidien. Je vous parle souvent de l'ancrage et à quel point c'est essentiel pour être aligné, en connexion avec votre énergie vitale. Mais ce dont on parle moins, c'est que si vous ne nettoyez pas votre énergie, vous pouvez vous ancrer autant que vous voulez. Ça restera difficile et vous serez constamment sujette aux pollutions extérieures. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi c'est important, comment vous pouvez vous nettoyer, vous protéger et ancrer votre énergie pour être aligné et plus sereine. Je vais aussi vous partager une expérience personnelle où moi je me suis laissée embarquer là-dedans et ce que j'en ai appris. Je vais vous faire un point sur le mot des pollutions énergétiques. Moi je vais souvent dire que ce sont des pollutions énergétiques qui peuvent être sur nous parce que ça englobe vraiment plein de choses et c'est pas forcément visible mais ça va être un ressenti vraiment intérieur. On peut avoir de la fatigue, forcément aussi du manque d'ancrage, on peut avoir des pensées qui reviennent souvent, alors on va dire de l'énergie négative, moi j'aime bien dire énergie lourde. Tout ça c'est ce que ça peut entraîner en fait lorsque du coup on a des pollutions sur nous. C'est comme au final, pour imager, c'est comme si vous preniez de la poussière invisible autour de vous, sur vous, à l'intérieur de vous, selon où les pollutions en fait vont se placer sur votre corps. Certaines énergies lourdes reviennent toujours aux mêmes endroits de notre corps. Pourquoi ? Parce que aussi ça peut laisser une empreinte. Par exemple, un choc émotionnel, un traumatisme, une chirurgie, une chute, ça va vraiment créer des failles au niveau énergétique et ça va laisser du coup j'ai envie de dire un trou énergétique, des failles, appelez-les comme vous voulez. En fait, ça va être des portes d'entrée aux énergies extérieures. Donc moi, c'est pour ça que lors de soins aussi, j'aime toujours vérifier qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de trou énergétique en fait, afin aussi de limiter d'autres entrées énergétiques parce que je peux vous faire un soin, mais si vous avez des portes d'entrée, le problème va toujours revenir. Et donc, pour revenir à ces pollutions énergétiques, il y en a plein de sortes différentes. Au niveau de ces pollutions, effectivement, on peut dire qu'il y a des portes d'entrée, donc des failles, des fissures, au niveau de l'aura qui vont faire que on va être plus sensible et plus vulnérable à ces endroits-là. Et ensuite, les pollutions énergétiques peuvent venir par ces portes d'entrée ou même parce que des fois on a des coups de mou, moins de vigilance, etc. quand on est fatigué. On a tendance aussi à se renfermer et du coup on va se rendre plus perméable aux forces extérieures. Donc, au niveau des types de pollution, j'y viens enfin. Effectivement, on va y retrouver des entités, des défunts. Alors, je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, la première, quand tout était inconnu, c'était des notions qui me faisaient très peur. Vous pouvez voir ça comme des formes d'énergie, pour les défunts, des formes de conscience en fait, des formes d'âme errantes mais qui ne vous veulent absolument aucun mal en fait, qui certaines peuvent être complètement perdues et en fait elles peuvent pour vous imager, il est possible par exemple que un défunt soit souffrant. On connaît pas la mort, comment elle est survenue. Elle a pu être dans la souffrance et ce qui fait que une partie de ce défunt n'a pas pu entre guillemets rejoindre la lumière et donc elle va s'alimenter, elle va avoir besoin d'énergie pour essayer de, comme si en fait vous étiez angoissé H24 mais que vous n'arrivez plus à respirer en fait, vous n'avez pas de poumon, vous n'avez rien. Nous quand on fait une crise d'anxiété, on va pouvoir pallier en essayant des techniques de respiration etc. C'est comme si le défunt, lui il a pas de poumon. Donc la crise elle est constante. Du coup il va essayer de s'accrocher à tout ce qu'il peut. Donc effectivement il va pouvoir s'accrocher peut-être à des formes d'énergie de vous-même, etc. C'est pour ça que vous le connaissez pas forcément. Et ça peut forcément vous fatiguer parce que là vous allez aussi partager votre énergie avec d'autres personnes entre guillemets. J'essaye de résumer assez brièvement. Après il peut y avoir aussi d'autres cas de figure. Par exemple quand on perd un être cher,
c'est possible qu'on ne le laisse pas partir non plus. Alors il faut pas culpabiliser, mais plein de raisons font que en fait nos formes de pensée et nos formes de manque vont entretenir aussi ce lien avec cette personne qui fait qu'on va en avoir besoin en fait aussi sur Terre près de nous, et ce qui fait que effectivement parfois certaines personnes sont là aussi en errance parce qu'elles n'ont pas forcément non plus conscience que en fait elles ne sont plus de ce monde. J'essaye de vous l'employer dans les meilleurs termes possibles parce que pour les personnes qui connaissent, c'est ok, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément, ça peut sembler flou, faire peur, et il peut y avoir aussi différentes connotations. Après voilà, chacun ses croyances, et s'il vous plaît, aucun jugement, et ceci en toute bienveillance. Au niveau des entités, ça va être plus des formes d'énergie. Après, on peut relier tout dans la même catégorie. C'est ce que je faisais avant, mais dernièrement, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Donc ça va être plus des formes d'énergie suite à des formes de pensée, suite à des lieux où on peut aller. Voilà, des formes d'énergie en tout cas, qui vont s'accrocher à nous, se mettre sur nous, même sur des fois des organes, etc. pour s'alimenter. Mais encore une fois, c'est possible de leur demander de partir. On peut aussi avoir des formes de parasites, en fait, parasitage énergétique, selon aussi certaines croyances, certaines phrases qu'on se répète, certaines ruminations mentales, qu'on peut s'imbriquer aussi en fait nous-mêmes, ou ça va être vraiment des choses qui vont se mettre comme des interférences. On va avoir aussi en fonction des traitements, de la radioactivité, enfin voilà, toutes ces formes vraiment, au final des pollutions scientifiquement prouvées extérieures, elles peuvent aussi du coup se répercuter sur nous énergétiquement. Et dans ces pollutions, qui ne sont pas forcément par contre volontaires, mais qui peuvent du coup rester, j'ai envie de dire, imbriquées sur nous, je vais parler d'implants et de mémoire au niveau en fait de notre corps énergétique. Ça va être des choses, des croyances qu'on a pu avoir dans des vies passées, comme des serments aussi qu'on a pu se faire qui s'imbriquent en fait au niveau de certaines parties du corps. Ça peut être aussi des chocs qu'on a eus qui s'imbriquent sur nous. Par exemple, un accident de voiture, c'est possible qu'une partie d'une pièce de voiture soit, entre guillemets, empreinte sur notre corps éthérique. C'est comme le membre fantôme. Donc suite à une chirurgie, en fait, où on va vous enlever un membre, on va vous amputer, c'est très fréquent qu'en fait des personnes souffrent ensuite du membre fantôme. C'est-à-dire qu'il y a toujours la douleur de ce membre alors qu'elle n'existe plus. En fait c'est parce qu'il y a aussi du coup cette empreinte de ce corps énergétique qui reste et que du coup est toujours présent en nous. Donc il peut y avoir aussi des mémoires que nous a qui nous a été transmis en tout cas au niveau du transgénérationnel. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça peut être du coup des pollutions entre guillemets extérieures, vraiment. Moi je vais le voir du coup plus par des formes d'énergie, les entités, les défunts, les failles, etc. Et après on va avoir plus tout ce qui va être des mémoires, des implants qui vont en fait venir de notre vécu, de aussi le vécu de notre lignée et de ce qu'on a pu vivre auparavant. Tout ça, ça peut du coup fortement influencer notre équilibre de vie et forcément notre forme physique, mentale, etc. Et c'est pour ça que, en fonction en tout cas des pollutions extérieures qui peuvent revenir, c'est important pour moi de se nettoyer du coup régulièrement et de renforcer son aura parce que des fois vous le sentez en fait, vous allez dans certains lieux, dans certains endroits où vous dites je sais pas pourquoi je me sens pas bien, il y a une ambiance très froide ou des choses comme ça parce que vous pouvez effectivement, certaines énergies peuvent s'accrocher, mais les lieux ont aussi des mémoires, ont aussi des pollutions énergétiques. Il peut y en avoir en fait un peu partout subtilement autour de nous. Le tout c'est de vous informer, de pas non plus avoir peur, c'est facile à dire, mais quand on sait comment on peut se protéger et qu'en fait c'est pas si compliqué et que c'est pas si méchant, bon, je peux vous garantir que après ça fait beaucoup moins peur. Donc pourquoi en fait vous nettoyer énergétiquement, comme je vous ai dit, après avoir passé donc du temps dans un lieu public, après avoir parfois aussi des discussions intenses. En fait on fait pas forcément attention, mais on va entretenir un lien avec la personne qui peut aussi nous redonner certaines sensations. Et des fois il y a même pas de raison en fait apparente, vous pouvez vous sentir vidé, lourde, sans motivation.
Comme si quelque chose avait siphonné votre énergie. Donc c'est ce que moi j'appelle en tout cas être pollué énergétiquement. Ce n'est pas juste une impression, en fait l'énergie circule en nous et autour de nous. Et certaines personnes, certains lieux, certaines situations peuvent donc nous impacter. On peut être un peu comme une éponge émotionnelle, absorber les émotions et les énergies des autres sans s'en rendre compte. Et cela, ça peut être aussi le poids des pensées, donc des négatives qui ont été accumulées, des tensions, des charges énergétiques qui peuvent être laissées aussi par d'autres, par des vécus, etc. Et donc si vous êtes quelqu'un de sensible et que vous êtes aussi peut-être dans une période de stress, de fatigue, vous y êtes encore plus exposé. Donc c'est quand même important pour moi de se nettoyer déjà énergétiquement, pour commencer. Pour commencer déjà avant toute chose, c'est bien aussi de vous ancrer pour rester posé, les pieds sur terre, et ensuite se nettoyer. C'est un peu comme prendre une douche après une longue journée. Pour moi c'est quand même indispensable. Je vais vous donner quelques méthodes donc pour vous nettoyer. La plus simple, la plus efficace, ça va être avec l'eau. L'eau, c'est un purificateur naturel. Une douche consciente avec l'intention de se nettoyer, ça peut aussi déjà faire beaucoup. Donc que ce soit le matin, le soir, à n'importe quel moment de votre journée, quand vous prenez votre douche, mettez-vous dans le cœur, en conscience, et en fait, prenez conscience aussi que chaque particule d'eau qui va tomber sur vous, ça va venir vraiment nettoyer toutes les tensions cumulées, les choses énergétiques que vous pouvez avoir autour de vous. Après, il y a aussi une autre douche que moi je pratique tous les jours, voire plusieurs fois par jour si je le ressens, en tout cas après chaque soin. Ça va être la douche sèche, la douche énergétique sèche. En fait, c'est assez simple, vous vous mettez debout et vous allez prendre votre main dominante en premier lieu et les gestes vont être les suivants. Donc avec votre main dominante, vous allez sur l'épaule opposée et vous faites un signe de l'épaule à la hanche du côté de votre main dominante en diagonale. Donc par exemple, moi je suis droitière, je vais aller sur mon épaule gauche et du coup je vais de mon épaule gauche au bas de ma hanche droite. Je fais la même chose avec la main opposée, donc ma main gauche. Je fais de l'épaule droite en diagonale jusqu'à ma hanche gauche. Et je réitère ce même troisième mouvement à nouveau avec ma main dominante. Donc épaule gauche, hanche droite avec ma main droite. Donc en gros, vous le faites 2 fois avec la même main et 1 fois avec la main opposée. Une fois que vous avez fait ça, vous tendez votre bras opposé, qui n'est pas dominant, votre bras non dominant. Donc moi je tends mon bras gauche, avec ma main dominante, ma main droite, je vais aller de mon épaule gauche, et je vais balayer tout mon bras jusqu'au bout de mes doigts. Et je fais la même chose avec ma main gauche sur mon bras droit. Je balaye de mon épaule tout mon bras jusqu'au bout de mes mains à droite. Et en fait, faites tout ça sur une expiration. Alors, ça peut faire peur, mais ça va très vite. Donc vous inspirez, tac, et là on y va. Main dominante, diagonale, haute main, diagonale, diagonale, hop, on tend les bras, et on balaye, on balaye. J'hésitais justement, je crois que j'ai fait une vidéo à ce sujet, je sais pas si elle sera sortie ou pas encore, mais si vous êtes abonné sur mon compte Instagram, vous pouvez surveiller, je vais vous faire un protocole parce que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment simple, c'est accessible et c'est rapide, efficace. Vous avez aussi la fumigation. L'avantage de la fumigation, c'est qu'en plus ça peut nettoyer aussi les lieux. Parce que je parle de se protéger, enfin de se nettoyer, de se protéger soi, mais c'est important aussi de le faire dans son lieu de vie, ou surtout, où en fait vous accumulez tout, surtout par exemple dans votre chambre, et là où vous êtes le plus souvent, ça va être dans le salon, dans le canapé, ou même si vous travaillez chez vous dans votre bureau, c'est là où vous allez être le plus, et en fait, c'est là où du coup toutes vos tensions, vos émotions se cumulent, surtout la nuit aussi où ça se déverse beaucoup au niveau du lit, donc c'est possible que ces pièces-là soient les plus polluées de la maison. Donc c'est bien de temps en temps, quand vous en ressentez le besoin, de pratiquer la fumigation. Vous avez la sauge, Paolo Santo, le laurier, etc. Alors moi j'adore l'odeur de la sauge, donc je peux en mettre partout. Pour ceux qui pratiquent le Reiki aussi, moi je mets pas mal je fais mes symboles en tout cas, pour purifier, nettoyer mes pièces et les protéger dès que je ressens le besoin. Aussi dès que je fais des soins et que des gens viennent. Et si jamais la fumigation c'est pas trop votre truc, vous aimez pas trop, sachez que vous n'êtes pas obligé de brûler en fait, et que vous pouvez demander par intention en fait à l'esprit de la plante de venir nettoyer. Par exemple,
alors moi j'ai jamais fait, mais ceux qui pratiquent l'ayahuasca, ils vont parler avec l'esprit de la plante sacrée. C'est pareil avec la sauge, appelez l'esprit de la sauge et demandez en fait par intention à l'esprit de la sauge de venir tout nettoyer et purifier. Donc c'est assez chouette parce qu'au final, quand on brûle, on se connecte et ça va être aussi surtout de surveiller la fumée, voir s'il y a des indications, etc. Il y a une odeur aussi qui joue beaucoup. Moi, je vous le mens pas, j'adore les odeurs, donc clairement, c'est ce qui va jouer. Mais voilà, vous pouvez demander aussi par intention aux esprits de la plante. Je suis pas la pro en cristaux, mais moi j'adore la lithothérapie. C'est vrai que j'en ai pas mal chez moi et quand je ressens le besoin, certains m'accompagnent. Mais je sais que la labradorite, l'obsidienne, quartz clair, ça peut absorber et transmuter les énergies lourdes. Voilà, si jamais vous voulez amplifier aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les énergies des flammes. En gros, il y a 13 flammes sacrées. Donc il y en a des principales, des secondaires, et en fait, c'est un peu comme... chaque flamme a sa propre couleur qui donne une énergie, un mouvement, et qui vient aider au niveau du corps. Et aussi du mental, etc. Moi j'adore, j'utilise beaucoup aussi dans mes soins pour aider, en tout cas au niveau... du corps, des tensions, et aider aussi à libérer certaines choses des fois qui se cristallisent et qui sont compliquées en plus du travail. Donc je trouve que ça vient vraiment donner une grande aide. J'utilise beaucoup sur moi et sur mes chats aussi. Donc pour revenir à ça, au nettoyage, vous pouvez utiliser la flamme violette. Connectez-vous aux énergies de la flamme violette et demandez à la flamme violette ces énergies pour venir nettoyer et transmuter en fait les énergies lourdes qui sont à l'intérieur de vous. Pour vous aider, vous pouvez aussi visualiser une intense lumière violette qui vous traverse et qui va venir emporter du coup avec elle tout ce qui vous appartient pas. Vous pouvez même vous guider aussi de vos mains pour la mettre à différents endroits au niveau de vous. Et vous avez aussi les intentions. C'est-à-dire que en fait, vous vous reliez, vous vous ancrez, et là vous pouvez poser une intention forte en vous connectant à vos guides, ou peut-être à un guide en particulier, à l'univers, à vous de voir ce que vous préférez comme terme et ce qui vous parle le plus. Et là, vous pouvez du coup vous ancrer dans le cœur et demander à vos guides, à l'univers, de vous aider à vous purifier et en fait à vous délaisser de ces énergies lourdes et de vous faire en fait un nettoyage énergétique. Je vous ai quand même donné 6 méthodes différentes. Vous n'avez pas à toutes les faire en même temps à chaque fois. À vous d'utiliser celle qui vous parle le plus. À vous de mettre en œuvre ce qui est le plus simple pour vous. Et en soi, je vous promets, moi ça me prend pas longtemps de faire ça. Quand je le fais, ça me prend 5 minutes en vrai, parce que peut-être j'ai l'habitude, on va dire 10 minutes maximum. C'est vraiment pas quelque chose qui prend énormément de temps. Donc moi je vous le conseille vraiment d'incorporer en tout cas ce nettoyage dans votre routine, comme quand vous mettez votre crème, comme quand vous nettoyez votre corps. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. J'aimerais vous parler aussi de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. On dit souvent beaucoup de choses, on demande aussi de les faire, et des fois, en fait, je suis humaine, je suis comme vous, je suis fatiguée. Des fois, j'ai aussi des moments où j'en ai marre. Il y a des moments aussi où je doute, je reste quelqu'un de complètement humaine. Et c'est rigolo parce que l'univers nous resserre toujours sur un plateau doré, parce que j'adore le doré, donc ça sera un plateau doré. Sur un plateau doré, des petits rappels, les petites... Ah mais tu vois, regarde là, tu le dis, tu le sais, tu l'as pas fait, et voilà. Et donc justement, il y a quelques semaines, j'avais commencé, je crois que ça remonte à octobre, novembre, je sais plus, donc ça fait quelques mois même. J'avais commencé du coup mon entreprise, mon compte sur Instagram, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que je viens pas du tout de la communication ni du marketing. C'est quelque chose qui est pas inné chez moi, qui est pas toujours très confortable. Je suis quand même issue de base de milieux plus de santé où en fait il n'y a pas du tout tout cet attrait. Voilà, et il y avait pas mal de doutes parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi de s'implanter sur les réseaux. Et moi c'est vrai que ça me tient aussi à cœur de réussir à travailler en ligne pour diverses raisons. Je trouve qu'il y a tellement... C'est différent du présentiel, mais il y a tellement aussi de ressenti, d'intensité, et c'est tout aussi exceptionnel en fait que j'adore aussi ce format. Et donc c'est compliqué de trouver aussi de la visibilité en ligne, que hors présentiel, hors région, hors autour de chez soi.
Mais c'est toujours aussi intéressant, j'ai fait des très belles rencontres avec d'autres professionnels, avec d'autres collègues, d'autres consoeurs sur Instagram, et ça j'ai adoré parce qu'au final on critique aussi beaucoup ce réseau social, mais j'ai pu y rencontrer quelques personnes magnifiques qui partagent aussi, où on sent qu'on parle de cœur à cœur et on a de très beaux échanges qui me nourrissent et c'est très constructif aussi pour moi. J'ai eu une fois une nana qui m'envoie un message qui me propose d'échanger pour un interview, etc. Et je la sentais bizarre parce que, en plus de ça, alors le côté chiant, moi franchement ça me saoule, et avant je répondais vraiment gentiment, maintenant je dis stop ou je réponds plus parce que vraiment ça me gonfle, c'est le démarchage. Sachez que, en tout cas nous on nous démarche aussi beaucoup, en mode est-ce que t'as besoin de ci, est-ce que t'as besoin de ça, machin. Alors si tu te renseignais un tant soit peu sur mon entreprise et que tu voyais la visibilité, si j'avais 10 000 € à dépenser pour du visuel, pour plein de choses, je l'aurais clairement fait et j'aurais même peut-être pris quelqu'un pour monter un podcast à ma place, monter des machins, tout ce que j'aime pas faire. J'adore faire le podcast, mais le monter c'est quelque chose que j'aime moins. Enfin, petit aparté, mais voilà, il y a beaucoup de démarchage et c'est assez relou. Et du coup, des fois, il y en a des formules différentes, il y en a qui essayent de machin. Et moi, en fait, j'ai un peu du mal avec les gens qui font l'anguille. En tout cas, dans mon caractère, j'aime les gens qui sont directs avec moi et que, en gros, ils viennent me voir. Je préfère limite même qu'on me dise « Est-ce que tu sais comment on fait ça ?» plutôt que « Coucou, ça va, quoi de neuf ?» et tout, alors qu'en fait, la personne s'en fiche pour qu'au final me poser une question. Voilà. J'aime bien les gens directs. Du coup, je le sentais, donc il y a une nana qui vient me parler, qui me dit « Voilà, je voudrais faire une interview pour un truc et tout. » Je trouve ça bizarre parce que... pourquoi moi en fait, à l'époque je venais de commencer, j'avais fait quelques posts, c'est pas incroyable, il y a des personnes qui pour moi étaient bien plus visibles parce que elles ont beaucoup plus d'abonnés, etc. Donc pourquoi moi? Donc je lui demande et puis elle me dit ça m'intéresse, ton profil et tout. Ok, je la sentais pas trop, mais en même temps je me disais de faire mon pas de porte parce que tu viens de commencer. Mais je sentais que c'était pour me la faire à l'envers, gros comme une maison. Je le savais. De toute façon, au bout d'un moment, l'intuition, on sent, et puis plus on travaille avec, plus on sait. Mais bref, j'y vais quand même. Parce que je me dis, elle essaye de me dire que non, donc on va voir. Et au moment, en fait, où on s'est connectés ensemble, elle faisait que me poser des questions sur moi, sur ma vie, sur mes machins. Avant de le faire, elle s'est présentée, elle me parlait d'elle, mais des trucs vraiment intimes, j'ai pas trop compris. Et après, elle m'a commencé à me poser beaucoup de questions, et je trouvais que c'était hyper intrusif. Moi, ça m'a heurtée, et j'ai senti qu'elle venait dans mon intimité. Alors que ce genre de questions, j'aurais pu répondre complètement avec d'autres personnes, mais je sais pas, ça venait vraiment bafouer mon intimité, j'ai senti qu'elle était dans mon espace en fait. Et j'ai pas osé dire stop, j'ai pas osé, je me suis dit peut-être encore, allez, vois le truc jusqu'au bout, vois où, en fait, je voulais voir jusque où elle allait aller. Par curiosité aussi de son truc en mode jusqu'à où elle est prête de manipuler en fait. Je sentais qu'il y avait une manipulation énorme. Et je l'ai senti aussi parce que j'arrivais pas à être moi-même, j'étais pas spontanée. Et quand je suis plus spontanée, c'est que je suis plus moi-même et c'est que là je suis pas bien avec la personne. Et je le sens. C'est assez compliqué pour moi. Bref, je sais plus ce qu'elle m'invente et elle me dit vas-y on se retrouve pour un autre rendez-vous plus tard, là j'ai plus le temps et tout. Ok, mais ça m'a bien arrangé que ça s'arrête parce que je commence à en avoir marre. Alors que simplement j'aurais pu lui dire stop, laisse-moi tranquille. Pour les personnes qui commencent aussi en tant qu'entrepreneurs, ils peuvent savoir ce que c'est ces moments de doute et de... Voilà. Au fil de la conversation, je me sentais vidée, etc. Et à la fin, j'étais complètement vidée de mon énergie. Vraiment, épuisée. Je me rappelle, je me suis allée dans mon canapé en mode chaos. Comme si vraiment on m'avait vampirisée énergétiquement. Et j'ai senti qu'en fait, avec le recul, il y a eu une manipulation et ça s'en sentit sur le côté énergétique. Sachant que je ne m'étais pas protégée avant, nettoyée, mais pendant le truc, il me semble que j'avais dit, oula les gars, c'est quand je parle aussi, voilà, mes guides, etc. Mettez-vous un peu avec moi parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Bref, je sais plus trop comment ça s'est passé parce que ça remonte, mais je sais que le lendemain matin, je me sentais pas bien et j'avais une sensation particulière. Et grâce, on va dire, à ce que je sais faire, grâce à mes formations, grâce à mon expérience d'aujourd'hui et mon expertise, j'ai su ce qui n'allait pas, mais j'avais besoin de confirmation, parce que quand c'est sur soi, c'est toujours différent. Donc j'ai envoyé un message à une collègue, et je lui ai dit, tu peux regarder s'il te plaît, parce que je sens qu'il y a un truc vraiment bizarre sur moi et tout. Et elle m'a confirmé en fait ce que j'ai ressenti.
Donc voilà, j'ai demandé de l'aide, tout ça, pour qu'on me le fasse, parce qu'il y a certaines choses, se le faire à soi, c'est complexe, surtout au niveau de certaines pollutions, donc j'avais besoin qu'on me le fasse, surtout que j'avais plus d'énergie et je me sentais pas très bien. Et voilà, quand on me l'a fait, ça allait mieux. Mais effectivement, en fait, je me suis laissée vampiriser. Alors, je n'incrimine pas cette personne parce que je ne sais pas si c'était volontaire ou non de sa part, j'en suis pas sûre. Mais cette forme de manipulation, en tout cas, a fait une forme de pollution énergétique sur moi qui m'a vraiment pas mise bien et qui a impacté mon énergie. Parce que je me connais, parce que je sais comment je suis, parce que je connais mon corps, ça m'a permis aussi de le reconnaître et parce que j'ai développé pas mal de choses. Après, je peux vous rassurer, quand vous y connaissez un peu moins aussi, j'ai envie de dire, alors je sais pas, je pourrais pas confirmer ma théorie à 100%, mais pour moi, plus on a accès à plus on a conscience, en tout cas, qu'on a accès à plein de choses subtiles, plus on peut aussi attirer d'autres choses. Parce que ça dépend aussi de ce qu'on a besoin, de... Enfin, j'aime pas dire ce qu'on a besoin de vivre. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui vont dire, si t'as ça à tel moment, c'est que t'avais besoin de le vivre. Là, sur les réseaux, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça dépend, si tu prends la notion de ombre et lumière. Enfin, il y a des discours un peu trop, pour moi, où des fois j'ai envie de dire, ok les gars, mais en fait, il y a des choses qui arrivent parce que ça arrive aussi, quoi. Et voilà, ça sert à rien de se poser 10 000 questions, de tout surinterpréter, c'est comme ça. Donc la moralité de l'histoire, c'est que c'est aussi important du coup de se protéger. Donc après s'être nettoyé, c'est bien de pouvoir se protéger énergétiquement pour aussi des fois éviter de prendre l'énergie des autres ou des autres lieux. Je tiens aussi à vous rappeler quelque chose ou à vous expliquer. Quand on se protège, ça ne veut pas dire se fermer énergétiquement, ça veut pas dire se fermer aux autres, devenir complètement hermétique. Se protéger, pour moi, ça va être ouvrir son cœur, ça va être extendre en fait tous ces centres énergétiques, ce qui fait que on ne devient plus imperméable en fait. Enfin, comment dire, c'est un peu contradictoire, mais en fait, on est tellement ouvert que on peut plus s'accrocher, parce qu'en fait, on passe à travers nous. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Enfin, j'espère. Et du coup, pour moi, se protéger énergétiquement, ça va être surtout éviter d'absorber du coup des énergies qui ne nous appartiennent pas. Vous pouvez imaginer un bouclier énergétique, une bulle protectrice qui filtre aussi ce qu'il y a en vous. Ça prend vraiment pas plus de quelques minutes. Et c'est essentiel pour garder aussi notre alignement. En conscience, après vous êtes ancré, après ça, pas obligé de le faire tous les jours, c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Donc surtout, en 1, vous vous nettoyez, et ensuite, vous vous protégez. Pour rappel, c'est vraiment, ayez conscience que vous ne vous fermez pas au monde ni aux autres, mais qu'en fait vous vous ouvrez. Vous vous rendez moins perméable aux pollutions extérieures. Donc, premièrement, ceux qui sont ok avec la visualisation, vous pouvez du coup imaginer une lumière de couleur dorée ou blanche qui vous entoure, qui vous protège. Moi, je vais beaucoup le faire avec la lumière dorée, où c'est vraiment une lumière qui va du coup en plus augmenter cette vibration et qui va venir du coup extendre aussi les champs énergétiques et du coup imaginez-la tout autour de vous, vous enveloppant complètement, étincelant, ressentez-la. En deuxième, vous pouvez avoir aussi, avec les cristaux, certains cristaux peuvent vous protéger, comme l'œil de tigre, l'obsidienne. La tourmaline, moi je l'utilisais pour mes émotions négatives, etc., ce que je ressentais de négatif. Après, vous pouvez toujours vous renseigner plus, en tout cas, avec des gens experts en lithothérapie. Vous pouvez aussi, vous par intention, toujours invoquer en fait les protections, En fait, vos guides sont là aussi pour ça, l'univers, la source, appelez vraiment ça comme vous voulez, mais faites appel à vos guides, centrez-vous dans le cœur, demandez-leur de vous protéger, de vous nettoyer. Vous pouvez même leur demander des techniques pour les personnes qui arrivent vraiment à se connecter facilement. Vous mettez dans le cœur et quand vous communiquez avec eux, vous leur dites est-ce que tu as une technique de nettoyage à me transmettre ou est-ce que tu as une technique de protection à me transmettre au quotidien et machin, et tout va se faire très naturellement. Moi, je sais que par exemple, du coup, je vais faire au niveau de l'ouverture du cœur. J'ai un de mes animaux de pouvoir, qui est du coup un esprit aidant,
qui m'accompagne et qui m'aide en fait à m'extendre, à ouvrir mes champs énergétiques, vraiment je sens qu'il me protège. Et en fait je pose mes mains sur mon cœur en conscience. Et là, il m'aide vraiment je me connecte à lui et il m'aide vraiment à m'ouvrir et à grandir même au niveau subtil et je sens tout parce que je le sens au niveau du cœur. C'est assez, je sais pas comment vous décrire ça en tout cas, ça peut paraître hyper bizarre mais pour ceux qui sont pas du tout trop attraits à ça. Mais par exemple, depuis que j'ai cette technique, ça m'a sauvé un peu, je vais dire que ça m'a sauvé la vie parce que les personnes qui font des attaques de panique, des angoisses connaissent à quel point... cette peur de mourir quand ça surgit, c'est chiant à vivre tout le temps. Et moi en fait dans les transports, c'est ce qui m'a permis de reprendre les transports en commun, c'est que dès que je ressentais en fait mon cœur qui faisait en fait je m'y reconnectais et c'est ce qui fait que maintenant j'ai plus de soucis quoi. C'est vraiment chouette. Vous avez aussi, pour revenir aux bulles de protection, dans mon 2e épisode de podcast, je vous parle de la bulle bleue de protection qui vient aussi s'appuyer des énergies de la flamme bleue. Donc vous pouvez demander aux énergies de la flamme bleue en visualisant du coup cette bulle bleue parce que c'est ce qui va vous donner protection, force, vitalité. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, pour clôturer ces techniques en fait de protection, et si je reviens aussi à mon histoire personnelle que je vous ai racontée, se protéger aussi, que ce soit énergétiquement ou autre, ça passe par aussi définir vos limites. C'est-à-dire que ça va venir aussi par le respect de vos propres limites. Apprenez à dire non. Parce que si vous ne dites pas non, la personne elle va pouvoir empiéter en fait. Si vous sentez que là on va venir empiéter sur vous, sur votre fatigue, sur votre énergie, si vous dites pas non, vous laissez faire et là vous ne vous protégez pas du tout en fait. Et c'est là aussi où il y a des pollutions qui vont venir extérieures. Apprenez vraiment à dire non en fait. Pour vous protéger vous, pour pouvoir, en vous protégeant vous garderez votre énergie. En gardant votre énergie, vous pouvez aussi être là pour les autres. Alors que si vous le faites pas, là vous pouvez être là pour personne. Donc je vous ai parlé du coup de comment se nettoyer, se protéger, etc. Et je vous ai parlé aussi des centres énergétiques. Donc avant de finir, j'avais envie de vous faire un dernier lien par rapport aux chakras, qui sont donc les 7 centres, en tout cas je vais vous parler des centres énergétiques majeurs, principaux de notre corps. On sait qu'on en a plein, mais on en a 7 principaux. Et ils jouent donc aussi un rôle. Si un chakra est déséquilibré, sachez qu'un autre peut compenser aussi en surréagissant. Et ça peut provoquer un déséquilibre global aussi du corps. Nos chakras, ce sont aussi des points d'entrée et de sortie des énergies au niveau du corps. Et des fois, certaines pollutions du coup peuvent s'y mettre. Un déséquilibre, ça peut aussi engendrer certaines fuites énergétiques ou du coup, des surcharges de pollution. Sachant que un nettoyage énergétique régulier, ça va permettre aussi de maintenir du coup une meilleure circulation et d'éviter. Si jamais on voit qu'au niveau d'un chakra, souvent, il est après être rééquilibré, etc., ça revient souvent déséquilibré ou qu'il revient souvent des pollutions à cet endroit, c'est qu'il y a peut-être aussi des émotions, des choses à libérer et faire un travail plus profond que simplement des nettoyages énergétiques. Des fois en faisant des travaux, en fait c'est qu'il peut y avoir du coup des choses cristallisées qui sont à l'intérieur de ce chakra et en fait simplement, malgré tout ça, toutes les techniques que je viens de vous donner, si jamais des pollutions reviennent souvent, c'est qu'il y a des choses cristallisées d'abord à conscientiser et à vous soigner. En fait, il y a des blessures ou d'autres choses que vous avez vécues à mettre en lumière et surtout à libérer. Et ainsi, on pourra rééquilibrer sainement sans que ça revienne. Donc on en vient à la fin de cet épisode. Surtout, comme je n'arrête pas de vous dire, ancrez-vous, nettoyez-vous, protégez-vous. Et je vous promets que ça va vous aider au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à mieux comprendre aussi ces notions qui sont pour moi importantes. Si vous voulez des méthodes détaillées, je réfléchis peut-être à faire un e-book ou quelque chose, peut-être aussi pour vous aider. Si vous ressentez des blocages, je peux aussi vous accompagner pour vous aider en fait à les identifier, à les libérer et retrouver votre équilibre. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, écoutez-vous. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.